Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un nouveau sujet. C'est en fait un petit peu comme un shaker. C'est un mix de plein de choses. Parce que là c'était la saison des cyclones et il s'en est passé plein là. Vous avez vu? Mais ce que les gens n'avaient pas compris, ce que moi j'ai compris, bien sûr, c'est que en fait les cyclones et les séismes ont un sens entre eux, ont un véritable sens. Et c'est ce que les gens n'avaient pas compris. Donc en fait, la vidéo que je suis en train de faire là aujourd'hui, c'est une vidéo qui me permet de faire des nouveaux calculs. Alors de quelle logique je pars? Alors écoutez bien, je vous explique la logique. La logique, c'est que j'avais quelques dates. Les dates des séismes et les connaissances que je sais déjà faire, que je vous ai déjà montrées. Mais grâce au typhon Mangkhut et à l'ouragan Florence, il y a d'autres idées qui viennent se greffer. Et ces d'autres idées forment un lien. Un lien, vous voyez? Mais il me manquait justement le typhon Mangkhut et l'ouragan Florence pour créer les liens ensemble. S'il n'y avait pas eu l'ouragan Florence ni le typhon Mangkhut, j'aurais pas pu créer les liens qui a un sens avec les séismes. Car c'est ça que je veux vous faire comprendre. Je vous le fais comprendre à chaque fois que je vous montre la même image. Dans toutes mes vidéos, hein, vous pouvez tous les regarder, je vous montre toujours la même chose. Ici, c'est la tempête en France. Ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Vous voyez que l'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. Écoutez bien. Donc c'est la tempête en France. L'éclipse en France était sur quelle année? L'éclipse totale en France était sur la date 1999. Regardez la tempête en France du 26 décembre est sur la date 1999, puisque la date de l'éclipse en France était en 1999, parce que Dieu est né le 11 août, et la date de l'éclipse en France est le 11 août. Ma grand-mère est née elle aussi le 11 août. Moi et ma grand-mère, nous sommes nés tous les deux sur la même date de naissance, et la date de l'éclipse en France est sur la date avec 3-9. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. Essaye de comprendre le sens qu'il y a entre une tempête, un séisme qui a fait 40 000 morts le 26 décembre et un tsunami en 2004 qui a fait 220 000 morts. Essaye de comprendre quel sens il y a entre une tempête et un séisme. Il y en a un sens. Et c'est ce que j'essaye de vous montrer. S'il n'y avait pas eu le typhon Mangkhut et l'ouragan Florence, j'aurais pas pu vous faire voir les calculs. Tout simplement. On aurait été bloqué. Mais grâce aux typhons et aux ouragans, je peux vous montrer que la tempête en France a un sens avec les séismes. Avant que je vous montre mes prochaines idées, je voudrais vous reparler de mes histoires de démons. Parce que sur Terre, j'ai vu des démons. Mais sur Terre, je dis que je suis le Messie. Mais regardez bien l'idée. Qu'est-ce que c'est pour vous de voir des démons? Réfléchis un peu. Sois pas stupide. Si tu vois des démons, c'est que tu vois le ciel. Pourquoi je suis le Messie sur Terre? C'est parce que je peux voir les démons. Si je peux voir les démons, c'est parce que je peux voir le ciel. Je peux voir le ciel. Je peux comprendre un ouragan et un typhon. Je peux comprendre un tsunami ou un séisme parce que je vois les démons. Vous avez compris? Donc les opérations que je vous montre viennent du ciel, puisque je peux voir les démons. Donc le chiffre 56 qui est dans le mot Japon, le chiffre 56 est très important, c'est pas de la merde. Puisque le Japon, c'est le seul pays sur Terre où des millions de gens ont reçu une bombe atomique sur la tête. Je sais pas si tu imagines ce que c'est. Et imagine-toi que la centrale nucléaire était renversée par un tsunami. Un tsunami, donc c'est la mer qui a décidé de renverser un tsunami. Une bombe nucléaire, une centrale nucléaire, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose. Et réfléchissez bien. Donc en fait, le chiffre 56, et en fait, c'est le 2028 qui reforme le 2028.
du chiffre 56 du mot Japon. Réfléchissez un petit peu. Donc en fait, l'idée du chiffre qui se trouve là, du Japon, qui forme le 2028, c'est un chiffre qui doit être un mélange entre des cyclones et des séismes. Mais voir vraiment la structure, comment le ciel construit les dates. C'est-à-dire que les dates, elles s'imbriquent comme dans un jeu de Lego ou un puzzle. Mais on ne comprend pas toujours le sens. Mais il existe quand même une vision globale qui permet de voir que le ciel est structuré, comme tout notre univers sur Terre. Tout est structuré. Même quand j'ai vu les démons, c'était structuré. La première fois que j'ai vu le démon, j'étais pas paralysé. La deuxième fois, j'étais paralysé. Et au bout de 2 ans, j'ai vu des humains. C'était pas des démons, des ombres. Vous voyez, c'était structuré. Et après que j'ai vu les humains, plus du tout j'ai vu d'ombre. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Vous avez vu la structure. Première fois, je suis pas paralysé. Je vois le démon. Deuxième fois, il me paralyse. Il me paralyse pendant 2 années. Mais je vois des choses différentes dans mes visions. Et à la fin, ce sont des humains, plus des ombres. Et la dernière vision que j'ai eue sur Terre, c'était des humains. Et après, il n'y avait plus de démons dans ma vie. C'est entre 2009 et 2011. Attention, c'est très précis. Pour vous montrer que même voir des démons, c'est précis. C'est très précis, c'est structuré. C'est aussi structuré qu'il n'y a qu'un seul soleil dans notre système solaire, qu'une seule planète qui n'a qu'une seule lune, qu'une seule planète plus grosse que les autres, c'est Jupiter, une seule planète qui a des anneaux exubérants, c'est Saturne. Aussi structuré que dans sur Terre, il n'y a qu'un seul mammifère plus gros que les autres, c'est la baleine bleue. C'est structuré, tout est structuré. Donc les chiffres que je vous montre sont structurés. Tous mes calculs sont structurés et sont réels. Ceux qui se foutent de ma gueule pourraient aller en enfer. En leur rappelant que j'ai vu les démons. Je vais vous faire voir dans tous ces chiffres par quoi je vais commencer pour vous expliquer les choses. Je vais d'abord vous expliquer ce calcul. En partant de ce calcul, on verra les autres calculs après. Mais partons de ce calcul. Donc on part de ce calcul. Et on va réfléchir sur ce calcul. Et on va se poser des questions. Et on va s'interroger sur ce calcul. On va vraiment s'interroger. Parce que si tu t'intéresses, tu fais pas, tu le fais vraiment, tu vois, tu te poses les bonnes questions. Tu te dis, là, c'est important. C'est le truc qu'il fallait commencer. Il faut commencer par là. C'est le truc super important. Donc je te montre. D'abord, par quoi on va commencer? On va déjà calculer l'importance du séisme. On va lui donner de l'importance. Donc on commence par lui donner de l'importance. 18 000 morts. On donne de l'importance parce que ce séisme-là, il est très meurtrier. 18 000 morts, c'est pas un petit séisme. Et chaque année, il n'y a pas toujours des séismes qui font autant de morts. Des séismes à 20 000 morts, et des fois, il y a des séismes qui font beaucoup de morts. Mais là, c'est un énorme séisme. 18 000 morts. Donc, on donne beaucoup d'importance à ce séisme. Surtout qu'il est sur une date avec 3-9. Donc, on lui donne encore plus d'importance, puisque c'est la date de l'éclipse en France qui forme les 3-9. Et n'oubliez pas la date de la tempête en France. Date de la tempête en France, c'est le 37. Et vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu forme le 2037, puisque je vous ai montré que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc la tempête en France forme le 2037. Quand la tempête en France forme le 2037 sur le 26 décembre, si je forme le 2037, on pense au tsunami de 2004, qui est lui aussi le 26 décembre 2004, et forme le 2042. Vous comprenez? Donc, faut donner de l'importance aux choses, c'est tout. C'est tout ce que j'essaye de vous expliquer.
Et où les gens n'arrivent pas à donner de l'importance aux choses. Et c'est ça qui est complètement dingue sur Terre. On vit dans un monde de dinosaures. Hein. Et pourtant, ça serait simple de ne pas être dans un monde de dinosaures. Il suffirait simplement de donner de l'importance aux choses. Chose que Albert Einstein a dit. Albert Einstein, il arrive, il te montre une théorie et les gens lui disent « c'est une simple coïncidence ». Il a travaillé pendant des années dans une bibliothèque parce que tout le monde lui disait que toutes ces théories, c'était une simple coïncidence. Mon cul, c'est pas une simple coïncidence. Simplement, on est dans un monde de dinosaures qui ne donne pas d'importance à des choses logiques. Le monde n'est pas logique. Il se prétend, il se la pète, il se la raconte. Mais c'est pas logique, du tout. On se demande comment ils arrivent à comprendre que 1 plus 1 égale 2. Alors que ce sont tous des schtroumpfs et des nains de jardin. Des gens vont me dire « Oui, mais tu m'insultes de nains de jardin. » Mais je t'insulte de nains de jardin parce que t'es même pas capable de donner de l'importance aux choses. Parce que si je te dis « Tiens, regarde ceci », toi tu vas me dire « Oui, mais c'est une simple coïncidence. » C'est que tu es une banane. Rentre chez ta mère. Les gens m'exaspèrent grave. Et là, je voulais leur faire comprendre. Leur faire comprendre à quel point ils m'exaspèrent. Je suis le messie, bordel de merde. Pourquoi les gens m'exaspèrent comme ça? C'est vraiment qu'ils sont ouf. Bon, j'ai piqué ma petite colère, maintenant je vais me concentrer. Alors, on va faire. Ce qui est important, c'est la date d'anniversaire d'Hitler qui forme le 2023 sur la date 1999, parce que c'est la date de l'éclipse en France. Voyez, qui forme le 2037, puisque ma date d'anniversaire en 2018 forme le 2037. Et nous voyons que le 2018, il n'est pas là par hasard, puisqu'il est dans la date de l'éclipse en France, qui forme le 2018. Voyez, 11 août 1999 forme le 2018. Donc la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2023. Et la date d'anniversaire de Dieu forme le 2023 en 2004. Et c'est pour ça que la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2028. Mais le 2028, il est important puisque je vous ai montré cette opération. Et vous devez lui mettre une importance capitale. Hein. Pas genre, je te mets une petite importance. Tu mets une importance globale, totale. Totale. C'est même plus que total. C'est carrément l'importance d'un soleil dans notre système solaire. C'est carrément, c'est comme si je te disais, j'enlève le soleil de notre système solaire. Ah bah, c'est les ténèbres. Hein. Donc donnez de l'importance au chiffre 2028, qui est dans le mot Japon. Et vous allez lui donner de l'importance puisque la bombe atomique est tombée au Japon. Alors vous voulez voir un miracle sur Terre? Date du tsunami. Le miracle, c'est parce que j'ai compris cette opération. Si j'ai compris cette opération, toutes les opérations que j'ai faites ici ont un sens avec cette idée. Si j'avais pas fait cette opération, aucune de toutes ces opérations serait écrite ici. Ce seraient des opérations complètement différentes. Non, j'ai fait cette opération puisque j'ai fait cette découverte. Donc toutes les opérations qui sont là sont logiques avec cette découverte. Ça suit la logique. Ça suit la logique comme le jour et la nuit, le plus, le moins, le chaud et le froid. Ça suit la logique du monde. Ça suit la logique des tornades, des cyclones, des séismes. Ça suit toutes les logiques. Mais pour faire cette logique, il fallait que je fasse cette opération, qui est en haut de la page. Si j'avais pas fait cette opération, j'aurais pas pu faire toutes les autres opérations qui sont là. Donc la logique et la conclusion qui se trouvent là. La date du tsunami de 2004 forme le 2042. La date, lisez bien ce que j'écris. Date d'anniversaire de Dieu en 1999. D'accord. Mais la date d'anniversaire de Dieu, c'est aussi la date de
l'éclipse en France de 1999. Si vous voyez que ça forme le 2018 et que vous voyez que quel est le seul séisme qui a tué le plus de gens en 1999, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. C'est le seul séisme meurtrier, il n'y en a qu'un seul. Un seul. Il y en a un autre, il est là, mais il a fait 2000 morts, 2400 morts. Mais là, on ne parle pas de la même chose, là on parle de 18 000 morts. Il n'y en a qu'un seul, un seul séisme qui a tué le plus de gens. En 1999, une seule date, un seul séisme. L'autre séisme a fait 2000 morts. Il passe en deuxième position. Mais la première position, elle est ici, avec le 2024. Si tu vois que le 2024, plus la date de l'éclipse en France, forme le 4042, excusez-moi, le 4042, c'est la date du tsunami de 2004. Le 2042. Et vous voyez que le 4023, qui est ici, est le 11 août, ma date d'anniversaire, en 2004. La date du tsunami de 2004 était en 2004. La date d'anniversaire de Dieu en 2004 forme le 2023. Et la date d'anniversaire d'Hitler en 1999 forme le 2023. Et le 2023, il se retrouve dans le séisme qui a tué plus de gens que le tsunami de 2004. Rappelez-vous, c'est le 12 janvier 2010 égale 2023. C'est la date du séisme en Haïti qui a fait plus de 240 000 morts. Et on retrouve le 2023. La date d'anniversaire de Dieu en 2010, c'est le 4039. La date du séisme en Haïti, c'est le 4033. Le diable, c'est le chiffre 33. Dieu, c'est le chiffre 39. Et Dieu est parti 6 mois avant le séisme en Haïti. En Haïti. Ça, c'est pas une coïncidence. Je suis parti 6 mois avant le séisme en Haïti. J'étais sur l'île, et 6 mois après que j'ai été en Haïti, il y a eu le séisme qui a tué le plus de gens de ces 50 dernières années. Le séisme le plus important, c'est celui de Haïti, qui forme le 2023. La date du séisme en Haïti forme le 2023. Les gens se foutent de notre gueule sur Terre. On est dans un monde de porcs. Moi, je suis en train de te dire toutes les vérités qui existent sur Terre. Mais les gens se foutent de notre gueule. Les gens se foutent de notre gueule. Comme ce sont des porcs. Et comme ce sont des porcs, moi je te montre la date du deuxième séisme. Deuxième séisme, hein. En 1999, le deuxième. Hein. Là, je te montre le 4028. Hein. 4028. Qui est la date d'anniversaire d'Hitler. 2028. Avec le 2029. Qui est l'âge de Dieu en 2004. 29 ans. Hein? Et pour faire encore plus fort que ça, je te montre Katrina, le cyclone, l'ouragan de 2005. Ben oui, parce que ici nous sommes en 2004, mais en 2005, l'ouragan, c'est 2042. Quand il est arrivé à la Nouvelle-Orléans et a tué tout le monde, il n'est pas arrivé en 2041. Non, il est arrivé en 2042. En 2005, sur la date du 29 août 2005. 29 août 2005 égale 2042. L'ouragan Katrina était à la Nouvelle-Orléans sur le chiffre 2042. Banane. Et la date d'anniversaire de Dieu en 2005, quand Katrina formait le 2042 à la Nouvelle-Orléans. La date d'anniversaire de Dieu formait le 2024. Donc on passe à la suite ici. Alors, je vais vous faire
comprendre. Bon, le 2037, vous avez compris, hein. Il est là et là. Maintenant, je vais vous faire comprendre le 4055, parce qu'il est important. Il est dans le mot Satan. Parce que regardez bien, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, d'accord? Ça forme le 2056 qui est dans le mot Japon. Mais dans la date d'anniversaire de Dieu, je ne forme pas le Japon. Je forme Satan, le 55. Si tu fais Japon plus 1, Satan plus 1 égale Japon. C'est le chiffre 1. Vous comprenez? Donc, vous voyez, la date d'anniversaire de Dieu forme le 4055. Donc, je vais vous expliquer comment on calcule le 4055 plus 1 égale Japon, égale 56. Parce que c'est très compliqué. Le plus 1, en fait, la science du plus 1, c'est comme comprendre pourquoi il n'y a qu'un seul soleil dans notre système solaire, pourquoi il n'y a qu'une seule planète qui a une lune, pourquoi il n'y a qu'une seule planète plus grosse que les autres, pourquoi il n'y a qu'une seule planète qui a des anneaux exubérants, et Saturne, et pourquoi il n'y a qu'un seul poisson plus gros que les autres, et la baleine bleue. Comprendre le plus 1, c'est aussi compliqué que ça. C'est pas genre 2 plus 2 égale 4. Non, non, c'est une science du number one. Il n'y a que Dieu qui peut expliquer le number one sur Terre. Personne d'autre au monde peut faire ça. Il faut avoir vu des démons sur Terre pour pouvoir expliquer le chiffre 1, qui est le number one. Le chiffre 1 est le number one. Si moi je te montre un calcul, genre Jésus, hein, Jésus et le chiffre 74, et dans le mot guerre égale 74. Comprenez? Mais la date de naissance de Dieu, c'est plus 1, car Dieu est né en 1975. Donc il va falloir que je vous fasse comprendre la réalité sur Terre du plus 1, le number one. J'ai déjà fait le commentaire sur la guerre, 74, la date de naissance de Dieu, 1975, fin de la guerre du Vietnam. J'ai déjà fait le calcul. Mais dans un autre... c'était pas dans une vidéo, c'était dans un commentaire. Je vous ai tout fait le calcul de la guerre. Parce que c'est dans le mot Jésus. J'ai déjà fait tous les calculs. Donc ce que je vous montre là, c'est les calculs que j'ai fait il y a pas longtemps. Il y a moins de 15 jours. Donc, ici, je vais vous montrer quelque chose. Parce que l'idée qui se trouve ici est aussi l'idée qui se trouve ici. Alors, je vais vous expliquer comment je vois les choses. Tout d'abord, on va aller sur Internet et on va regarder un tableau. Regardez, nous sommes en 2018. Et ici, on donne de l'importance au séisme par rapport au nombre de gens qui ont été tués. Donc, le séisme, ben oui, parce que des séismes, il y en a 300 par jour. Mais les 300 voire 400 séismes par jour ne donnent 0 victime. Qu'est-ce qu'on donne de l'importance dans un séisme? Quand il y a des victimes. Si un séisme fait beaucoup de victimes, on donne de l'importance au séisme et il rentre dans l'histoire. Les 400 séismes qu'il y a tous les jours, ils ne sont pas dans l'histoire. Ce qui rentre dans l'histoire, ce sont uniquement les séismes qui tuent des gens. C'est ce qui rentre dans l'histoire. Ce qui ne rentre pas dans l'histoire, ce sont des séismes, parce que les séismes, il y en a 400 par jour et il y a 0 mort. Vous comprenez? Donc le séisme de 2018 qui a tué le plus de gens sur Terre et le séisme Lombok en Indonésie. Alors la coïncidence avec l'Indonésie, étant donné que la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2042, vous voyez, en 2018, le 2042, c'est la date du tsunami de 2004. Mais Adolf Hitler forme le 2042 en 2018. Vous avez compris que la date d'anniversaire d'Hitler en 2004, quand il y a eu le tsunami de 2004, formait le 2028. Donc vous voyez que
Le nombre de morts, c'est 513, c'est le maximum. Donc le séisme qui a tué le plus de gens en 2018 actuellement, nous sommes nous sommes le 16 septembre, c'est uniquement le séisme Lombok en Indonésie. Était le 5 août. Donc, vous avez compris que c'est le séisme qui a tué le plus de gens en 2018. En 2018. Vous avez vu qu'en en 1999, le séisme qui a tué le plus de gens, il est là. Avec un record super. Était 18 000 morts. Donc, vous voyez, ici nous avons la coïncidence du séisme en Indonésie qui forme le 2031. Mais regardez bien que quand même, le 5 août, on est à un jour du 6 août qui est la date de la bombe atomique, la date d'anniversaire de la bombe atomique. Un jour. Vous voyez? Un jour. Hein. Et ceci a de l'importance. Parce qu'on doit donner de l'importance à beaucoup de choses. Surtout à une date comme le 5 août, un jour avant la date d'anniversaire de la bombe atomique, qui est le 6 août 1945. Mais vous voyez qu'ici, c'est le 5 août 2031. Mais le Japon nous montre que le typhon était au Japon le 4 septembre 2031. Parce qu'il veut bien nous montrer, le Japon, qui ne veut pas se faire berner par le 5 août. Non, le Japon ne veut pas se faire berner par le 5 août. Parce que la bombe atomique est tombée le 6 août. Donc il ne veut pas se faire berner. Et comme il ne veut pas se faire berner par Satan qui se trouve dans le ciel, il nous montre que la date du typhon qui touche le Japon est le 4 septembre, qui reforme le 2031. Parce que nous sommes à un jour de la bombe atomique qui est tombée au Japon. Vous croyez que le Japon veut se faire berner par Satan? Non, il ne veut pas se faire berner par Satan. Alors pour ne pas se faire berner par Satan, il nous montre que le typhon au Japon est le 4 septembre. Pour bien vous montrer que Satan est dans le ciel et que vous baisse par le cul. Comme des porcs. Ben oui. Parce que la date d'anniversaire de Dieu forme le 4055. Si tu fais 4055 plus 1 égale 56. Et le 56, c'est le Japon. Mais le Japon n'a pas envie de se faire baiser par Satan. Et vous savez ce qui s'est passé? Moi, je l'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'actualité. L'actualité, hein. Le journal de 20 heures, de France 2 et de TF1. Le plus grand typhon qui est passé au Japon depuis ces 20 dernières années. Ils en ont parlé à peine. Vous savez pourquoi ils en ont parlé à peine? Parce que les Occidentaux s'enculent tous par le cul comme des pédés. S'il n'y avait pas le Seigneur pour t'enculer, ils seraient tous des Occidentaux. Des putains de pédés à mettre des curatelles à toutes les mamies de la terre. Des juges qui mettent des curatelles à toutes les mamies de la terre et s'enculent tous par le cul dans un monde d'occidentaux. Pourquoi il y a des terroristes dans un monde d'occidentaux? Parce que les occidentaux sont tous, on s'encule tous par le cul avec Christiane Taubira et tous les autres démons. Les diables. Parce que le mot diable égale 33, parce que le mot gay égale 33, parce que l'or égale 33. L'âge du Christ sur la croix est 33 ans. Et on s'encule tous par le cul, comme des pédés. Mais le Japon nous a montré qu'il était le Seigneur plus fort que tous ces pédés. Et qui sont des véritables pédés? C'est les médias, la presse, qui nous enculent par le cul. Parce qu'ils auraient dû parler du typhon au Japon, là, encore bien plus que ça. Le plus puissant typhon
arrivé au Japon depuis ces 25 dernières années. Mais ils nous ont pris pour un con, pour des cons. Parce que le monde occidental s'encule tous par le cul comme des PD. Tout le monde connaît le mot apocalypse. Le mot apocalypse est 113. Le chiffre 1913 est dans la date de naissance de Adolf Hitler, né en 1889. S'il y a le chiffre 13 dans la date de naissance de Adolf Hitler, en 2013, c'est mariage pour tous, on s'encule tous par le cul. Et même cette année-là, il y a eu la seule météorite qui a fait plus de 3000 blessés. La météorite qui est tombée en Russie en 2013. Ça vous dit rien? Parce que le mot 13 est dans le mot apocalypse. J'ai déjà fait les calculs sur cette idée. Mais on va pas les refaire puisque ça ne suit pas la vidéo qui est là. Mais je les ai déjà fait parce que je vous dis, tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai fait déjà tous les calculs. Et je peux vous dire que ça crache des flammes. Donc, où on retrouve le chiffre 2031? Dans la date d'anniversaire de Dieu en 2012. C'est la seule date sur ma date d'anniversaire où il y a eu un séisme meurtrier. Je suis né en 1975. Y a-t-il eu un seul séisme qui a tué des gens entre 1975, ma date de naissance, et 2012? Non, le seul séisme qui a tué des gens, c'était en 2012, sur ma date d'anniversaire, le 11 août 2012, égale 2031. Donc vous voyez l'importance du 31? L'importance du 31, c'est que c'est la seule date qui a tué des gens sur Terre sur ma date d'anniversaire depuis ma date de naissance. Essayez de réfléchir sur le 2031 parce que c'est pas un chiffre de PD ça. C'est le chiffre important. Comme un 31 décembre égale 43. 31 plus 12, 12e mois de l'année égale 43. Réfléchissez bien. Bon, je vais vous le montrer. Allez, je vous ai dit réfléchissez bien, mais je me suis dit, c'est des nains de jardin, ils vont pas réussir à réfléchir, ils savent pas réfléchir, alors c'est moi qui dois tout leur montrer. 21 décembre, hein, 2012, puisque la date d'anniversaire de Dieu forme le... Voilà. 2055, Satan. Voilà. Pour tous les nains de jardin, hein, j'écris Satan. Hein, pour tous les nains de jardin, alors on va faire... la date de naissance de Dieu, c'est le 11. Donc, vous voyez, 31 décembre, 55. Le 12 août, c'est la seule date où il y a un séisme meurtrier, vraiment meurtrier, sur ma date d'anniversaire. Dieu est né en quelle année? En 1975. Bon, entre 1975 et 2012, la seule date où il y a eu un séisme meurtrier sur ma date d'anniversaire, c'est en 2012. Ok? Le séisme en Iran. Et le séisme en Iran forme le 2031 parce que en 2012, ça forme le 2055. Satan. Parce que je vais vous expliquer l'idée. L'idée, c'est que le calendrier est la chose la plus importante que l'homme a créée. Et la deuxième chose que l'homme a créée, c'est le réveil, les pendules, les horloges, le temps. C'est la deuxième chose. La première chose, c'est le calendrier. La deuxième chose, c'est les horloges et le temps. Voilà. Donc, dans un calendrier, le 31 décembre est dans le calendrier. Vous avez compris? Et dans le calendrier, c'est pour ça qu'en 2012, je te montre Satan. Le 31 décembre. Parce que Satan pèse tout le monde par le cul. Comme ça. En rythme. Donc on va passer à la suite des opérations. Mais avant qu'on passe à la suite des opérations, je vais vous expliquer un truc. C'est que j'aurais pu mettre la conclusion de ces deux opérations à la suite de cette opération. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas si je ne vous montre pas les autres opérations avant. Donc je vous montrerai après la conclusion du 2031. Parce que pour comprendre le 2031, il faut se taper toutes les autres opérations. C'est ça la logique. Je le fais dans cet ordre-là.
Et vous allez comprendre que c'était la seule logique qu'il fallait faire. Si je vous avais mis la conclusion ici, ça aurait été très vague. Mais là, c'est pas très vague, puisque je vous montre la suite. Donc la date d'anniversaire d'Hitler, en 2004, forme le 2028. Vous l'avez compris. La date du tsunami de 2004 forme le 2042. Donc la date d'anniversaire d'Hitler en 2018 forme le 2042. Vous voyez que 2028 plus 2042, ça nous inspire. Parce que c'est dans le mot Allemagne et frelon. Car la date de l'éclipse, la date du tsunami de 2004, ici forme le 4046, qui est abeille. Parce que vous devez vous rappeler toujours, et ne jamais l'oublier, que le nom de Dieu, c'est Michael Riccardi. Michael plus Riccardi égale 116. Frelon plus abeille égale 116. 1916, c'est la guerre de Verdun dans les tranchées, quand mon arrière-grand-père était dans les tranchées à Verdun. Ne l'oubliez jamais, parce que c'est le nom de Dieu, car le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. Et la ruche, parce que Satan, c'est le chiffre 55, parce que la corne égale 55, parce que la ruche égale, là aussi, 55 est le nom de Dieu, frelon plus abeille. Ne l'oubliez jamais, parce que je te jure que dans le ciel, je te le pardonnerai pas. Donc vous avez compris que 4046 est l'abeille et 4070 c'est le frelon. D'accord? Observez bien ce que je vous montre, parce que ça c'est très important. C'est que je vous ai montré mon arrière-grand-mère ici. Vous voyez les trois cataclysmes du 26 décembre. Un 26 décembre ici, un 26 décembre ici, et un autre 26 décembre ici. Vous voyez que ici, je vous montre 2018. 2018, c'est la date de l'éclipse en France. La date de naissance de Dieu. Et lisez bien ce que je dis. Date d'anniversaire de Dieu en 1999. Et aussi la date de l'éclipse en France, qui forme le 2018. Si vous voyez que 4046 moins 2018 et 2028 est la date d'anniversaire d'Hitler en 2004. 4046, pardon, c'est pas 4026, 4046 moins 2018. 2018, c'est la date de l'éclipse en France. 2018. Forme le 2028, ça nous montre la date d'anniversaire d'Hitler en 2004. Parce que le tsunami de 2004 est ici. Avec le 2042, puisque Hitler forme le 2042 en 2004. La date d'anniversaire d'Hitler en 2018 forme le 2042. Elle est là, le 20 avril 2018 forme le 2042. Alors réfléchissez bien, essayez d'être, je sais pas, genre, tu te poses, tu fais une pause, hein. Mange un croissant, mange ta main, mange ta langue, mange ce que tu veux, un chewing-gum. Essaye de réfléchir. 4046 moins 2018, après tout ce que je t'ai dit. Tu vois que la date de l'éclipse en France est ici. Tu vois que mon arrière-grand-mère, c'est les 3 cataclysmes. Et le 2042 ici. Donc tu vois que le 4046 qui se trouve ici, moins 2018, forme le 2028. Réfléchis. Hitler forme le 2028 en 2004. Je vais vous montrer une autre idée. Je vous montre la date de naissance de la mère de Dieu. Je commence par la date de naissance de Dieu. C'est 3969.
Le chiffre 69 est dans le mot croix. Le chiffre 69 est dans le mot éclipse. Vous voyez, la date de naissance de Dieu forme le 69, puisqu'elle est dans le mot éclipse. Date d'anniversaire de Dieu en 1999 et aussi la date de l'éclipse en France. Et la date de naissance de Dieu, de naissance, hein. Je vous parle de la date de naissance. Ici, c'est la date d'anniversaire. Faites la différence entre une date de naissance et une date d'anniversaire. Vous avez fait la différence? D'accord. Si vous avez fait la différence, je vous montre la date de naissance de ma mère. Moins la date de naissance de ma mère, ça forme 39. C'est pour ça que j'ai compris qu'en fait, pour manier les chiffres, il fallait faire toutes les logiques. Et forcément, le chiffre 39 est dans le mot Dieu. 39 est dans la date de naissance de ma mère qui forme le 3930 et forcément le mot bien. La date de naissance de mon arrière-grand-mère, elle est née quand? Le 26 décembre. La date de naissance de mon arrière-grand-mère. Et elle forme le 1930. Regardez bien la date de naissance de ma mère. Elle forme le 3 1930. Ma mère est née en 1954. Elle est née le 20 février 1954. Et elle forme le 3 1930. Et vous voyez, on retrouve le chiffre 30 dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Mais dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, on a le bien, qui est le chiffre 30, et le mal, qui est le chiffre 26. Réfléchissez bien sur cette idée. Vous voyez? Donc, je vous montre cet exemple parce que j'aimerais que vous puissiez voir encore plus loin que les chiffres que je vous propose. Ici, je vous montre 4046.2018, forme 2028. Mais réfléchissez bien, la date de l'éclipse en France, c'est 2018. Le 4046, c'est le tsunami de 2004 qui forme le mot abeille. Et le chiffre 2018 forme le 2028, qui est la date d'anniversaire d'Hitler, ici. Réfléchissez bien, parce que 2028 plus 2042 forme le frelon. Et l'Allemagne. Et les deux guerres mondiales. Réfléchissez bien, ce que je suis en train de vous montrer. Soyez pas des porcs ou des cochons, soyez des gens intelligents, aussi intelligent que Dieu. Si tout le monde était aussi intelligent que Dieu, croyez-moi, l'univers tout entier vous appartiendra. Et si vous êtes que des bananes et des nains de jardin, l'univers tout entier ne vous appartient pas, parce que vous êtes des bananes et des nains de jardin. Donc, on passe à la suite. Dans cette vidéo, je vous ai déjà dit que dans la date de naissance d'Adolf Hitler, il y a le chiffre 13. Le chiffre 13 est dans le mot apocalypse. Je vous avais dit dans cette vidéo, hein, si vous écoutez cette vidéo, je vous l'ai dit. Je vous ai parlé du chiffre 13. Je vous ai dit que c'était dans le mot apocalypse. Et je vous ai dit que quelle est la seule date qu'on doit calculer dans un mot qui s'appelle apocalypse? Quelle est la seule date? Mais réfléchis un peu, putain. T'as un schtroumpf, une banane ou un nain de jardin? C'est la date de la bombe atomique, espèce de BD. De PD, pardon. C'est pas un BD, c'est un PD ou une pédale. La seule date. Le mot apocalypse. Apocalypse égale 113. Le chiffre 13 est dans le mot apocalypse. Si c'est dans le mot apocalypse et que c'est la date d'anniversaire d'Hitler, réfléchis un petit peu. Donc il suffit de faire la date d'anniversaire, la date de la bombe atomique. La date de la bombe atomique au Japon en 2013. La date d'anniversaire de la bombe atomique en 2013. Vous calculez cette date et vous calculez la date d'anniversaire de Dieu. Et ça forme le 4059.
Le chiffre 4059 est dans le mot dragon. Et la date d'anniversaire de la bombe atomique en 1945 égale 1959, qui est dans le mot dragon. Mais je ne veux pas vous retaper les opérations parce que je vous les ai dit, que je vous les ai déjà expliquées dans un commentaire il n'y a pas longtemps. Alors maintenant, vous prenez une feuille et vous répétez, vous écrivez ce que je viens de vous expliquer oralement. Et je ne vais pas me faire chier à vous répondre le truc. Non, je ne vais pas le faire parce que vous êtes des nains de jardin. Alors, vous avez compris? Le mot 113 est dans le mot apocalypse. Si c'est dans le mot apocalypse, il n'y a qu'une seule apocalypse qu'on doit calculer. C'est la date de la bombe atomique. C'est la seule. Il n'y a qu'une seule date qu'on doit calculer. C'est la date de la bombe atomique. Sur le chiffre 13, comme l'année 2013, puisque c'est le chiffre 13 qui est dans le mot apocalypse. Et la seule apocalypse, c'est la date de la bombe nucléaire qui est tombée au Japon, à Hiroshima, le 6 août 1945. Mais on va faire le 6 août, 2013, puisque le chiffre 13 est dans le mot apocalypse. Et après, vous prenez la date d'anniversaire de Dieu et vous trouvez le 4059. Parce que la date de la bombe atomique en 1945 est 1959. Vous avez compris? Apocalypse, chiffre 13. Car n'oubliez pas une chose, c'est qu'il n'existe qu'une seule météorite qui est tombée sur Terre et qui a fait plus de 3000 blessés. En 2013, la météorite en Russie. Du 15 février 2013, la météorite en Russie. Alors prenez pas le Seigneur pour une banane. Donc, le nom de Dieu est frelon plus abeille. 116. Le chiffre 116 est la guerre de Verdun en 1916. Et aussi la guerre de la Somme entre les Allemands et les Anglais. C'est quelque chose de très important puisque mon arrière-grand-père était dans les tranchées à Verdun. D'accord? Donc si le nom de Dieu est frelon plus abeille, ça veut dire 116 et la guerre de Verdun quand mon arrière-grand-père était dans les tranchées avec les poilus, avec toute la charogne. Carrément, on peut imaginer que quelqu'un est avec son petit frère et il y a un grand frère qui essaye de le sauver de toute cette guerre et son frère explose et il a sur tout son corps la chair de son frère, de son propre frère qui explose dans une bombe. Il a tout son corps sur lui. Il est dans les tranchées, dans la charogne. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer tellement c'est fou, tellement les gens sont des débiles mentaux. Tellement les gens sont des malades mentaux, tellement les gens sont des nains de jardin, tellement les gens sont des pédés, et tellement les gens sont des cons. On ne peut pas expliquer ça. Donc vous avez compris, le chiffre 13 c'est dans le mot apocalypse, et ça c'est le nom de Dieu, frelon plus abeille, 116. C'est mon nom, Michael Ricardi. Michael 51 plus Ricardi 65. 65 plus 51 égale 116. C'est frelon plus abeille, c'est le nom de Dieu. Et dans la date d'anniversaire de Adolf Hitler, il y a le chiffre 113 qui est dans le mot apocalypse. 113. Pour vous montrer ce qu'il existe entre le 4046 et le frelon, il faut prendre la date d'anniversaire, la date de naissance d'Hitler, qui forme le 113. Alors, on va faire 1913 moins l'abeille égale 2133. Ici, on a une coïncidence avec ici, 2157. Donc la logique était de prendre ce chiffre-là et le chiffre qui ne forme pas de coïncidence, qui se trouve là et là. Vous avez compris qu'ici, ça forme le même chiffre, là et là. Bon, vous voyez ici, j'ai un petit peu transformé le chiffre. Au mieux de mettre 2131, j'ai mis 2181, j'ai mis 1981.
Après, je vois 2133, donc je vais mettre 1933. Vous avez compris. J'ai suivi la logique, mais j'ai utilisé des chiffres plus sympas. On trouve 3914. Et forcément, le chiffre 14 est dans le mot Dieu. Dieu a 39 ans en 2014. Vous avez compris que la date de naissance de mon arrière-grand-père, qui a fait la guerre de Verdun, dans sa date d'anniversaire, de naissance, pas sa date d'anniversaire, sa date de naissance forme 1914. Dieu a 39 ans en 2014, puisque mon arrière-grand-père, qui est né sur la date avec 3-8, 1888, le 19 juillet, forme 1914, dans la date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu. Donc, Dieu a 39 ans en 2014, et dans le mot Dieu. Hitler a 25 ans en 1914. Donc je fais 25 plus 39 égale 64. Vous avez compris le calcul qu'il fallait faire. C'est qu'en fait, date de naissance d'Hitler. Hitler est né en quelle année? Il est né en 1889. Dieu est né en quelle année? 1975. Donc ici, nous avons la date de naissance. Attention, ce n'est pas la date d'anniversaire, c'est la date de naissance d'Hitler. Ici, attention, c'est la date de naissance de Dieu. Hitler et Dieu forment le 64, exactement pareil que 25 plus 39 égale 64. Parce qu'ici, il y avait 3914. Donc on va faire le 11 août 1914 égale 1933. C'est la date de naissance de Dieu, la date d'anniversaire de Dieu. La date d'anniversaire de Dieu en 2014, Dieu a 39 ans en 2014. Donc là, c'est 1914. Essayez de comprendre. C'est simple. 1914, je forme le 1933. Donc vous voyez, la coïncidence, c'est que Dieu a 39 ans. Le mot Dieu est le chiffre 39. Et la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Donc le 20 avril, c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Ça, c'est la date d'anniversaire de Dieu. Date d'anniversaire de Dieu, date d'anniversaire d'Adolf Hitler. En 1914 et en 1914. 1933 et 1938. Vous voyez que 1933 plus 1938 forme 3871. On est d'accord. Donc si moi je fais le 11 août 1964, on trouve 1983. Si je fais le 20 avril 1964, on a 1888. Le chiffre 88, c'est quoi? Satan, c'est le chiffre 55, et le diable, c'est le chiffre 33. 55 plus 33 égale 88. Total. Regardez la coïncidence. On retrouve le même total ici. 3871. Et là, c'est 3971. Et regardez bien. Date de naissance de Dieu. 1975. Et celle de Adolf Hitler. Voyez bien la logique, comment je l'ai fait? C'est la logique qui se trouve entre le frelon et l'abeille. Et le nom de Dieu. Ce sont tous les calculs qui sont là. Donc vous avez compris, l'opération la plus impressionnante, c'est l'âge d'Hitler en 1914 et l'âge de Dieu en 2014. Dieu a 39 ans en 2014, Hitler a 25 ans. 25 plus 39 égale 64. La date de naissance de Adolf Hitler est 1889. La date de naissance de Dieu est 1975. Ça forme 3850, puisque Dieu a 39 ans en 2014 et Hitler a 25 ans en 1914. 25 plus 39 égale 64. Exactement pareil que 1889 plus 1975 égale 3864. La précision de cette opération devient totalement logique. Vous l'avez compris. On serait pas que de la merde sur Terre. Surtout pas quand il y a le Messie qui est sur Terre.
Donc les opérations qui sont là, je pense que on en a parlé déjà dans la vidéo. Je pense qu'il suffit simplement de regarder les chiffres. Alors le 2031, c'est le typhon au Japon. Et le 2031, c'est le séisme en Indonésie, le 5 août. Il y a deux coïncidences avec le 2031 en 2018. C'est le séisme qui a fait 500 morts. Il n'y a qu'un seul séisme qui a tué c'est le séisme le plus puissant en fait de 2018. Et en fait, vous voyez qu'en 2018, il n'y a pas de séisme qui a fait 10 000 morts. Il y a qu'un seul séisme, il a fait 500 morts. Mais c'est pas parce qu'il a fait 500 morts qu'il n'est pas logique. C'est pas parce qu'il y a des milliards de morts que c'est plus logique que 500 morts. Donc vous voyez que le 4055, parce que le Japon c'est le chiffre 56, mais il faut le faire avec le chiffre 4055 puisque c'est Satan, forme le 2024. Et il y a une importance capitale, c'est que l'ouragan Katrina forme le 2042 et que la date anniversaire de Dieu forme le 2024. Je vous avais expliqué que le 2031 était le 5 août. La date de la bombe atomique est le 6 août. Si tu fais 5 août plus 1 égale 6 août. Eh oui, c'est pour ça qu'il y a deux coïncidences entre le typhon au Japon et le séisme en Indonésie. Le séisme en Indonésie est le 5 août. La bombe atomique est le 6 août. Donc si c'est la bombe atomique et le 6 août, ben forcément ça forme le 2031. Puisque ça forme deux coïncidences. Mais ça ne formera pas la coïncidence sur le 6 août. Parce que le Japon forme la coïncidence du 2031 le 4 septembre. Puisque la date de la bombe atomique est le 6 août. Est-ce que vous avez compris? On l'a déjà étudié dans cette vidéo, donc je fais que de me répéter. Hein. Mais vous voyez. Bon, on passe à la dernière opération. Et là, c'est mortel. Alors, je vais vous expliquer cette opération. C'est la dernière opération. Donc, il va falloir que vous soyez très attentifs. C'est l'ouragan et le typhon. C'est les deux typhons. Je l'ai appelé ouragan, mais on aurait pu l'appeler typhon, c'est pareil. Donc il y a le... Tiens, je vais l'appeler typhon, parce que en Chine, c'est le typhon. Il faut mieux appeler les choses par leur nom, comme elles sont réelles. Donc le typhon en Chine, à Hong Kong, a été le plus impressionnant. Les Philippines, c'était très impressionnant, mais c'est un pays qui a tellement l'habitude d'avoir des super typhons qu'ils sont vraiment préparés. Et bon, c'est là où il y a le plus de morts, hein, aux Philippines. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le Japon n'est pas préparé, la Chine n'est pas préparée à Hong Kong d'avoir des typhons comme ça. Et ils en ont, mais là, cette année, ça a été vraiment la Chine contre le Japon. C'est Chine vs Japon. Parce qu'il faut bien voir les choses telles qu'elles ont été dans l'histoire. Parce qu'il faut qu'on comprenne l'histoire, en fait. Vous voyez, l'éclipse de 1999, l'ombre était à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Vous voyez? Il va y avoir une éclipse le 26 décembre. Le 26 décembre, l'ombre passera exactement là où il y a eu l'épicentre du séisme. Le 26 décembre 2019, l'année prochaine. Donc l'ombre passera au-dessus de l'épicentre. Je ne sais pas si tu imagines. C'est l'ombre de l'éclipse qui passe comme ça.
Et l'ombre de l'éclipse en France de 1999 nous montre les plages du débarquement en Normandie. Donc, l'ombre de l'éclipse nous montre le passé. Le passé. Les plages du débarquement en Normandie. Et Verdun. La guerre de Verdun, l'ombre de l'éclipse de 1999, passe au-dessus des plages du débarquement et il nous montre après les plages, pas les plages, mais Verdun et la guerre de la Somme. Vous voyez, nous avons exactement ici le même principe, mais version ouragan et typhon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine et le Japon a été pendant des années, voire plusieurs siècles, en guerre. C'est une guerre qui date depuis très très longtemps. La Chine et le Japon a toujours été un pays en conflit. C'est quoi le pays qui a été le plus en conflit sur Terre? Bien, on va dire que c'est la Chine et le Japon. Et de voir que le super typhon de tous les temps que a reçu le Japon, bon, on arrive pratiquement au bout de la vidéo. Donc vous avez compris, le typhon en Chine est arrivé à Hong Kong sur le chiffre 2043. Le typhon au Japon était le 2031. 2043 plus 2031 égale la guerre. Parce que moi, je vous ai montré les éclipses. Je vous ai expliqué que l'éclipse de 1999, l'ombre était à 100% au-dessus des plages du débarquement. Et je suis en train de vous montrer que les typhons te remontrent exactement la même chose. Ils te montrent le passé. Le passé qu'il y avait entre la Chine et le Japon, c'était la guerre. Parce que dans l'histoire du Japon et de la Chine, c'est un pays qui a eu plusieurs siècles d'histoire de guerre entre eux. Le Japon c'est pas parce qu'aujourd'hui ils s'aiment bien, ils s'aiment bien, mais ils s'aimaient pas pendant des millions d'années. Pas des millions d'années, mais simplement, vous avez compris. C'est qu'en fait, entre le Japon et la Chine, c'est une très longue histoire de guerre. Et le total, il est total, puisque avec le chiffre 56 sur le 74, ça forme 4018. Donc l'année 2018 et le typhon en Chine et le typhon au Japon. Ici. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Cette vidéo était très compliquée à faire, très compliquée, mais je pense que je me suis bien débrouillé. Donc voilà, je vous dis à bientôt, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis de la dynamique, un peu de colère, un peu de provocation. J'ai fait un mélange de pas mal de choses. Il fallait donner vie aux chiffres, hein, parce que ce sont que des chiffres. Alors si on ne les explose pas, il faut faire la puissance d'une bombe atomique. Hein. Ce sont que des chiffres. Mais il faut leur donner vie. C'est comme Johnny Hallyday, hein, qui interprète un texte. Hein. Et il faut qu'il explose, tu vois, il faut que sa rage vienne comme ça. Voilà. Je vous ai montré ce que j'ai pensé de tout ce que j'ai vu cette année 2018. Et il y aura forcément une suite. C'est sûr. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.